Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Bouquine. Aujourd'hui, on va faire un retour lecture sur deux bouquins. Donc, j'ai lu ces deux bouquins pendant mes vacances. Donc, le premier va être « À toi ma sœur » de Rosamonde Lupton aux éditions Françoisir. C'est un livre qui avait été pêché dans la boîte aux livres de mon quartier par ma fille. Et ce livre était dans la petite jarre à piocher, et du coup Arnaud a pioché ce bouquin. Donc je suis contente qu'il l'ait pioché parce que je voulais le lire, ça fait déjà un petit moment que ce livre est dans ma pile à lire. Alors à partir de là, je mets la date à laquelle je me suis procuré le livre, acheté ou récupéré dans une boîte aux livres, ou que l'on me l'a donné. Voilà, je note parce que je veux savoir combien de temps mes livres restent dans ma pile à lire, parce qu'il y en a certains, je les vois là, et je me dis quand même, ça fait bien longtemps qu'ils sont là, il faudrait quand même que tu mettes un petit peu le cran supérieur et que tu les lises, plutôt que de lire des nouveautés que tu viens d'acheter. Mais bon, voilà, je lis au gré de mes envies aussi. Alors, ce livre, il est très très bien ficelé, c'est un thriller, on va dire, un peu. En fait, on va être avec Béatrice, qui est une jeune femme, qui va être à la poursuite de l'assassin de sa sœur, parce qu'elle est persuadée que Tess n'a pas mis fin à ses jours. En fait, au début, on a Tess qui a 21 ans, qui a mis fin à ses jours, et du coup, le verdict, elle s'est suicidée. Mais Béatrice n'en croit pas un mot, elle sait que ce n'est pas possible, que sa sœur ne s'est pas suicidée, elle n'est pas comme ça. Et même si elle a vécu quelque chose de très 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 grave, puisque quelques jours avant, en fait, Tess a accouché, et elle a perdu son petit garçon. Voilà, à l'accouchement, il est décédé, et parce qu'il était il était atteint de mucoviscidose. Leur frère à Béatrice et Tess est décédé de mucoviscidose aussi, et en fait on va voir plein de choses sur la mucoviscidose. C'est très intéressant parce que on connaît, hein, mais voilà, il y a plein de choses qui sont dites et que peut-être on ne connaît pas. Alors je vous montre tout de suite le marque-page parce qu'il glisse. Donc c'est une petite carte postale que m'a faite une copine qui s'appelle Pamela, qui a été à Cap-Breton en vacances et qui m'a envoyé une très très jolie carte postale avec ses surfeurs, son phare, etc. etc. J'adore. Donc je le remets dedans. Voilà. Donc voilà, on va être avec ces deux personnes, enfin ce personnage-là, oui, ce personnage-là, Béatrice, mais aussi on va être avec son psy, on va être avec un flic, deux flics, et on va être à la poursuite, donc enfin à la poursuite. On va essayer de retrouver ce qui s'est vraiment passé, qui elle a vu, où elle est allée, s'il y a des témoins, etc. etc. Et c'est super addictif, on a envie de tourner les pages, on a envie de savoir. Et surtout à la fin, moi j'ai fait « Quoi ?» Et quand je fais « Quoi ?» je me dis que là, ouais, bravo à l'autrice. En fait, vraiment, je ne m'étais pas du tout, mais à aucun moment, pensé à ça. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien écrit. C'est très fluide, c'est très simple. Et c'est une très belle enquête. Et va-t-elle y arriver? Va-t-elle ne pas y arriver? Et c'est juste chouette comme tout à lire. Voilà donc un livre qui fait quand même plus de 400 pages. Hein. Ouais, 471 pages exactement avec les remerciements. Donc, une belle poursuite et une belle enquête en fait de Béatrice par rapport au décès de sa sœur, qui ne veut en aucun cas laisser ça comme ça. Ensuite, j'ai lu Deux sœurs, hop, de David Fuenquinos aux éditions Folio. Alors David Fuenquinos, ma fille en a plein. J'en ai déjà lu un, Vers la beauté, que j'ai adoré. Et j'en ai plusieurs à lire. Là, j'en ai un autre là qu'elle m'a prêté. C'est La vie heureuse. Hein, ça sera un prochain. Je lui ai acheté Charlotte là pour son anniversaire. Donc, elle me le prêtera.
Et puis, elle en a 2 ou 3 autres. Donc, du coup, voilà, je vais continuer. Elle va se faire la collection de David Fuenquinos parce que c'est une écriture qui nous plaît. C'est vraiment addictif aussi parce qu'on a envie de savoir. C'est quelque chose de... Comment? C'est très, très fluide, très beau, c'est une belle écriture et ça a des thèmes très, très, très profonds et moi, j'adore. Donc là, il va y avoir 2 parties. Dans ce livre, on va être donc avec Mathilde. Mathilde qui... comment? Mathilde est un jeune professeur qui a une vie depuis 5 ans, qui vit conjointement avec Étienne. Tout roule, professionnellement et amoureusement. Et du coup, un jour, Étienne va lui dire « Écoute, je te quitte ». Alors que les vacances juste avant, il lui avait demandé sa main en mariage. Donc elle ne comprend rien. Mathilde va faire une dépression très 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 profonde. Elle va se raccrocher aux branches mais ne va pas y arriver. Et du coup là on va voir Agathe, sa sœur, qui va venir l'aider parce qu'elle voit que Mathilde ne peut pas se relever toute seule. Donc du coup elle lui dit écoute viens à la maison, on va te faire une petite place. Donc elle, Agathe, habite avec son mari et sa petite fille, sa fille donc Lily, qui est toute petite. Et du coup, elle lui dit, on va mettre Lily dans notre chambre et puis toi, tu auras la chambre de Lily et voilà, je vais m'occuper de toi. Mais tout ne va pas se passer comme on pense. Parce que Mathilde, elle va ne plus avoir la même personnalité qu'avant. Elle va bien changer, cette Mathilde. Et là, c'est pareil. À la fin, j'ai dit, mais quoi? Mais pourquoi? Et du coup là, ouais, moi j'ai trouvé que les thèmes étaient très profonds, très très profonds. Il y avait, alors j'ai vu plusieurs avis négatifs sur ce livre et je ne comprends pas en fait pourquoi. Parce que j'ai vraiment aimé ce bouquin. La première partie, donc c'est comment les angoisses, la dépression de Mathilde, parce qu'Étienne va la lâcher et tout ça. Et la deuxième partie, ça va être chez Agathe, comment elle va être avec Agathe, son mari, sa petite fille, comment elle va faire pour reprendre le dessus. Est-ce qu'elle va y arriver? Comment ça va se passer avec les 2 frangines? Enfin bref, un très beau livre. Mathilde va devenir jalouse, envieuse, ça va être terrible. Sa dépression va être plus que profonde et elle va faire des choses ignobles. Du coup, je vous laisse lire ce bouquin qui est juste, moi, j'ai trouvé que c'était une pépite. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais j'adorais ce livre. Voilà donc pour mes 2 premiers bouquins que je vous montre sur cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Je reviens parce que j'ai oublié de vous montrer la jolie carte postale que ma copine Laetitia m'a faite, enfin m'a écrit. Elle est allée en vacances à Bornes-les-Mimosas. J'adore le Lavandou, j'adore par là. Et du coup, je lui avais dit, tu vas voir, tu vas adorer. Et du coup, elle a adoré naturellement. Et je l'ai mis dans 2 sœurs parce que Laetitia, c'est ma sœur de cœur, même si en ce moment, on est un petit peu plus éloigné par les... on ne s'écrit pas tous les jours comme avant, voilà. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et voilà. Je voulais vous montrer sa jolie carte postale. Je poursuis ma vidéo avec 2 autres lectures. Donc tout d'abord, j'ai lu Les ombres d'Adélaïde Hills de Kate Morton aux éditions J'ai lu. Donc un poche énorme, il fait presque 800 pages, donc c'est un beau bébé. Et puis en plus c'est pas écrit, c'est écrit petit, hein, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à lire dans ce genre de livre. Alors là nous allons être en 2 temporalités dans ce livre, donc c'est le premier Kate Morton que je lis, j'en avais déjà entendu parler, c'était pas celui-ci que je voulais, je crois que c'était Les Enfants du Lac que je voulais acheter, c'est son premier, mais il n'y était pas et il y avait celui-ci chez mon libraire, donc bon, je me suis lancée et j'aime beaucoup ce genre d'écriture
voilà, qui est simple, qui est fluide, qui explique très bien. Alors bien sûr, c'est des récits qui sont longs parce que c'est détaillé, détaillé dans les personnages, détaillé dans la nature, détaillé dans le temps. Mais moi j'aime bien tout ce qui est secret de famille, des choses non dites, voilà, avec plusieurs temporalités, et en fait c'est l'autre qui découvre que... Moi j'aime beaucoup ce genre de bouquin, donc là j'étais comblée. Donc là on va être en Angleterre et en Australie, mais surtout en Australie, puisque nous allons être tout d'abord en 1959, où il va y avoir un massacre. En fait, il va y avoir une famille qui va être décimée. Et on va être donc avec toute la famille, ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Et dans un deuxième temps, on va être aujourd'hui, on va dire, hein, en 2018, avec... comment s'appelle-t-elle déjà? C'est pas Jess. Si, je crois que c'est Jess. Hein. Que je ne raconte pas d'ânerie. Oui, c'est Jess, qui est donc journaliste à Londres, et elle va retourner à Adélaïde en Australie parce que sa grand-mère, Nora, va pas bien du tout, elle est tombée et on pense qu'elle va, voilà, c'est ses derniers jours, et donc elle se précipite à son chevet pour être auprès d'elle. Donc on va être avec ces deux temporalités là, mais en fait du coup Jess ne connaît pas du tout l'histoire qui s'est passée en 1959, donc c'est l'histoire de Nora, du coup la grand-mère, avec toute sa famille, etc. Il s'est passé donc un drame hein, à cette époque-là, la veille de Noël, et du coup on va être en 2018 où Jess en fait va ouvrir les cartons de sa grand-mère dans son grenier et qui va découvrir plein de choses, et elle va donc aller à la recherche de cette histoire qu'elle va découvrir, et elle veut en savoir plus. Voilà, c'est toute cette histoire avec sa maman aussi qui l'a abandonnée parce que c'est sa grand-mère Nora qui aura élevé Jess, parce que la maman était fragile, on va dire, et elle a préféré donc laisser sa fille à sa maman. Donc ça va être toute cette histoire-là, pourquoi il va y avoir vraiment des choses tragiques, des gros secrets énormes. Et puis alors, le plus gros secret, je l'ai vu venir, ça c'est sûr, mais après il y a d'autres choses que je n'ai pas vu venir et qui m'ont dit « Ah ouais !» C'est pas mal quand même. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, ça va pas être un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. J'aime beaucoup ce genre de bouquin, comme je vous ai dit, sur les secrets de famille. Et puis en plus, j'ai découvert des arbres de là-bas, la nature. Donc, elle nous raconte un petit peu les noms des arbres, des plantes, etc. Du coup, j'ai été farfouiller sur le net pour aller voir, et j'ai découvert des coins aussi, des villes, etc. Donc, c'est toujours intéressant de lire des livres, comme je vous dis à chaque fois, hors France, pour connaître un peu ce qui se passe ailleurs. Voilà. Donc, Les ombres d'Adélaïde Hills, Kate Morton aux éditions J'ai lu. Et donc, j'ai lu... Alors, j'y ai mis à l'intérieur, puisque j'étais en vacances quand j'ai commencé ce livre. Et du coup, j'avais acheté plusieurs cartes postales et j'aime bien en garder quelques-unes. Et je me suis mis en marque-page, donc Auvergne, le Cantal. Donc là, nous avons Salaire. Voilà. Nous avons... là, on a Chaudzeg. Et après, on a quoi? On a le château de Val. Et on a Saint-Flour. Voilà. Que je connais moins, parce que moi je connais plus le Cantal de l'ouest plutôt que de l'est. Voilà. Donc j'y ai mis cette petite carte postale pour me rappeler de tout ça. Et donc dans mon tome Agatha Raisin du mois d'août, donc au théâtre ce soir, attention aux 3 coups, d'Albin Michel toujours et d'M.C. Beaton, j'y ai mis une carte postale qu'une copine m'a envoyée,
qui habite juste à côté de Carrie Lerouet. Et du coup, elle m'a envoyé une très jolie carte de là-bas. Voilà. Patricia, merci beaucoup. Donc, voilà le tome, comme je vous dis, 25 d'M.C. Beaton. Donc là, on va être avec une Agatha qui va aller à une pièce de théâtre. Et du coup, il va y avoir un des acteurs qui va mourir, on va dire, quand il va aller dans la trappe pour descendre dans les coulisses, il va décéder. Et du coup, ça va être cette enquête-là, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est mort? Qui ne l'aime pas? Etc. Et donc, Agatha va découvrir plusieurs choses. Et là, cette fois-ci, elle échappe à la mort 2 fois, mais surtout une. Et elle a eu beaucoup de chance. Voilà, donc toujours autant drôle avec James, avec Charles, avec Roy, avec tous ces protagonistes, même de seconde marche, mais par contre ils sont toujours là. Donc moi j'aime bien Tony. Tony, c'est la jeune femme qui est dans son cabinet, voilà, dans son cabinet d'enquêtrice. Et du coup, on va être avec Simon, voilà, Phil, etc. Et moi, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment 3 jours où je lis ce petit Cozy Mystery et où je me régale parce qu'Agatha est toujours égale à elle-même. Elle fait toujours des trucs fantastiques, mais par contre, elle est loin d'être bête et elle résout quand même pas mal de choses. Voilà ce que je peux vous dire sur mon... Alors, je peux plus vous dire grand-chose parce que quand on en est au 25e, voilà, après l'histoire est faite, tous les personnages viennent au fur et à mesure de cette saga. Donc là, ce mois-ci, en fait, c'est ce que je me disais, ça fait 2 ans, en fait, que j'ai commencé le premier tome d'Agatha Raisin. Et eh bien, ça va se finir l'année prochaine, normalement. Donc voilà, c'est chouette comme tout de pouvoir continuer cette petite saga. Je reviendrai sûrement avec 2 autres livres, les derniers que j'ai lus. Et puis, je finirai cette petite vidéo la prochaine fois. Je reviens pour 2 autres livres et ça sera la fin de cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 31 août et j'ai terminé mon dernier livre du mois d'août. Je vous explique tout ça et je vais clôturer cette vidéo qui, normalement, en vue des dates, sera en ligne le 15 septembre, jour de l'anniversaire de mon fils. Donc, je lui souhaite un bel anniversaire ici. Et voilà, je voulais lui souhaiter ici aussi, comme à ma fille le 12 août, je voulais lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Je le vois ce soir, on va faire une petite fête. Alors aujourd'hui on est fin août, mais comme vous la verrez le 15, voilà, je vous dis que le 15 je vais fêter donc l'anniversaire de mon fils avec lui. Je vais acheter un gâteau, tout ça. J'aime beaucoup faire les anniversaires de mes enfants, même si mon fils va avoir 28 ans, et oui. Et voilà, je suis toujours aussi contente de les avoir auprès de moi. Je vous montre donc les 2 livres que j'ai lus. J'ai lu tout d'abord celui-ci, Le Veuf Noir du Grand Canyon de Vincent Manilève aux éditions 10-18. Donc, vous savez que c'est des true crime en fait, c'est la cartographie des États-Unis d'Amérique. Et en fait, on va suivre dans cette saga, dans cette série de bouquins, un crime par État. Et là, nous serons donc ici, dans le Colorado, avec donc un homme qui s'appelle Robert Sprangler et comme vous pouvez voir ici, 3 épouses, 4 meurtres, une vie, 2 mensonges. Donc, vous avez compris, quand on lit en fait ce genre de livre, on sait déjà la fin, parce que là, en fait, ce sont des true crime, donc on connaît un peu l'histoire, en fait, quand on lit la 4e de couve, mais en fait, tout ce machiavélisme est vraiment décrit par le journaliste ici, Vincent Manilève. Donc à chaque fois ce sont des journalistes différents
Et en fait, ils vont sur place hein, pour enquêter, etc. Ils vont dans les, on va dire dans les bibliothèques pour aller voir s'il y a des archives, etc. Dans les journaux, chez les shérifs, voilà, en Amérique. Moi, je trouve ça extraordinaire le travail fourni par ces journalistes et comment ils nous récitent et comment ils nous livrent ce récit qui est toujours très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce genre de bouquins parce que c'est voilà, c'est malheureusement des choses qui ont existé, hein, des vraies choses, des vrais dingues. Et voilà, donc ça va être l'histoire de Bob, donc Robert Spangler, qui a épousé donc une première femme qu'il a aimée depuis on va dire son adolescence au lycée. Et en fait, il s'est marié avec, il a eu des enfants. Et cette femme va être retrouvée avec une balle dans la tête, les enfants étouffés par leur oreiller. Ensuite, en fait, cet homme-là a divorcé avec Nancy, donc cette femme qui avait une balle dans la tête. Mais ils ont vécu divorcés un petit peu. Hein. Lui, il a été avec sa maîtresse qui s'appelait Sharon. Voilà. Et puis un jour, pas comme un autre, et bien voilà, sa première femme est décédée. Ensuite, Sharon, il l'a laissé aussi pour une autre femme qui s'appelait Donna, qui, elle, est tombée dans le Grand Canyon, d'où le titre. C'était une grande randonneuse qui avait des enfants. Ils avaient une cinquantaine d'années quand ils se sont connus. Enfin voilà, ça va être toute cette histoire de cet homme. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un quand même qui fait de la télé, qui est journaliste, qui a un beau parler, vous voyez, un peu le style de gars, qui a de la prestance et tout. Et du coup, jamais les gens, même s'ils avaient quand même un petit peu de doute, hein, n'ont jamais été au-delà par rapport à lui. Et en fait, donc, c'est toute cette histoire de Robert Spangler et de tout ce qu'il a commis, en fait, et comment ça s'est fini. Il a quand même vécu pas mal de temps sans rien avoir, et c'est bien dommage. Donc, dans ce livre, je n'ai pas de marque-page. J'avais pris un marque-page à mon nom en cuir. Je vous l'ai déjà montré. Je ne sais plus où il est. Enfin, c'est mon marque-page que je mets quand j'ai pas trop de marque-page. Et du coup, j'avais mis celui-ci à l'intérieur. Ensuite, et mon dernier livre, qui s'intitule « Ainsi gèlent les bulles de savon » de Marie Vareille, donc aux éditions Charleston Poche. Alors, à l'intérieur de ce livre, j'y ai mis ce joli marque-page que j'avais acheté, je ne me rappelle plus où, j'en avais acheté plusieurs, avec plusieurs dessins. Et je trouvais donc que ce petit marque-page allait bien à l'intérieur, puisque là, nous allons parler de maternité, etc. dans ce livre qui est juste fabuleux. Alors moi, j'aime beaucoup Marie Vareille, que j'ai eu la chance d'avoir vue il y a 2 ans lors du salon à côté de chez moi. Et elle m'avait dédicacé à cette époque-là Désenchantée. Et du coup, j'avais lu après Le syndrome du spaghetti aussi, que j'avais beaucoup aimé. Et alors là, j'ai pleuré sur ce livre. Ça m'a touchée en fait. Ce livre m'a beaucoup touchée parce que c'est un thème, donc comme je vous ai dit, la maternité, tout ce qui inculque de cet état, le avant, le pendant, le après. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, ces femmes qui ont eu du mal à être maman ou qui ont... Voilà, ça a été difficile. Et puis, il y a quand même un truc, parce que Marie Vareille tricote un petit peu tout au long de ses pages. Et à la fin, on a toujours de merveilleuses surprises. Et j'ai été conquise. Et comme je vous dis, j'ai versé ma larme. Donc voilà, c'est un coup de cœur pour moi, ce bouquin. Donc en fait, là, on va parler... Il va y avoir trois personnes qui vont parler. Il va y avoir Océane qui va parler. Il va y avoir un off. En fait, on ne sait pas qui est cette personne qui va parler. Et on va voir Claire. Donc en fait, tout au début, on va voir Claire qui vit
très bien avec son mari, puisqu'ils se sont mariés, ils se sont connus, ils se sont mariés très peu de temps après, et elle est tombée enceinte. Et du coup, on va vivre toute sa maternité, et puis après, quand le bébé va naître, etc. D'un autre côté, nous allons être avec Océane. Hein. Donc Océane est une jeune fille qui vit avec son papa, parce que ses enfants sont divorcés, sa maman est à Chicago, eux sont à, je ne sais plus trop, un nom peu connu. Et du coup, son papa est prof de lettres. Hein. Il a un peu dit ce qu'il voulait que sa fille fasse. Donc en fait, Océane suit des études de médecine, hein, mais ça ne l'intéresse pas plus que ça, puisqu'elle écrit beaucoup. Et en fait, elle va prendre option littérature juste comme ça pour voir un petit peu ce qu'elle peut en faire. Et en fait, elle a un professeur qui va être à ses talons parce que Océane a des dons d'écriture exceptionnels. C'est quelqu'un qui écrit vraiment facilement. Mais par contre, son père n'est pas d'accord avec tout ça. Il trouve qu'elle écrit pas... C'est pas terrible ce qu'elle fait puisqu'il est prof de lettres, donc il sait de quoi il parle. Il va y avoir une raison à tout ça, donc voilà. Et donc la voix off que on ne sait pas qui c'est. Et en fait, on va voir plusieurs personnes. Hein. Il y a Claire, il y a Océane, mais il y a d'autres personnes que l'on va connaître tout au long de ce livre, comme Eva Diaz, qui est autrice en fait dans ce livre, pour qui Claire va travailler. Il va y avoir Éléonore, la meilleure amie de Claire. Il va y avoir Rose, hein, la secrétaire où elle travaillait tout au départ, Claire. Et voilà, il va y avoir, vous voyez, plusieurs personnages. Et donc cette voix off, qui est donc une femme hein, qui parle d'elle hein, et qui nous livre qu'elle est en Indonésie en fait. Et elle se retrouve là, toute seule, alors qu'elle vient d'accoucher il y a quelques semaines, mais elle a tout laissé tomber. Son enfant, le papa de son enfant, alors qu'elle l'aimait énormément, elle va tout avoir laissé tomber parce qu'elle n'en peut plus en fait de cette grossesse. Elle se retrouve pas, elle est perdue. Baby blues peut-être pas, autre chose de beaucoup plus profond, une déprime très très grave. Et du coup, sur un coup comme ça, elle va s'en aller et elle va partir en Indonésie. Alors nous, quand on prend le livre en marche, on est déjà en Indonésie avec cette voix off. Et tout au long donc de ce livre, on va s'apercevoir de choses de plus en plus. Moi, personnellement, je me suis perdue un peu. J'ai cru que. Et puis, en fait, c'est superbe. C'est une très, très belle histoire. Marie Vareille est très forte là-dessus, comme je vous dis, elle tricote de maille en maille toutes ces pages. Elle nous fait penser, je pense qu'elle nous fait penser à des choses elle sait très bien où elle va, elle sait très bien que ce n'est pas ça. Donc elle nous balade un peu comme ça et je trouve que c'est une écriture vraiment très belle. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces livres. D'ailleurs, je me suis pris il y a quelque temps la dernière allumette qui est, je crois, un livre sur les problèmes conjugaux. Donc j'espère le lire très bientôt. Voilà ce que je peux vous dire de ce livre qui est donc un coup de cœur pour moi pour ce mois d'août. Voilà donc mes deux derniers livres de ce mois d'août. Voilà. Et je vais vous montrer le prochain que je vais lire, c'est-à-dire demain, le 1er septembre, je vais attaquer. Donc j'ai fait ma palle sur Instagram, elle y sera, donc je vous laisse y aller si vous voulez. Et du coup, je vais commencer mon mois de septembre avec un livre d'Alice Ferney, Grâce et dénuement, que j'ai eu la chance de rencontrer aussi au Salon du Livre à côté de chez moi. Très gentille femme, donc elle m'a dédicacé ce livre que je vais lire. Voilà, comme je vous dis, demain, je vais lire ça et je suis ravie de connaître un petit peu la plume d'Alice Ferney qui n'a que des avis positifs. Donc, je voudrais me faire mon avis personnel. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.